Le flash actu du web, du digital, de la tech de ce joyeux mardi 7 mai 2024, juste avant le pont, que dis-je, le viaduc. Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité du web, du digital et de la tech pour vos entreprises, pour forger les bonnes solutions, pour faire prospérer vos idées et vos projets, ça se passe sur Renaud Décode. Ce flash actu, vous allez peut-être le retrouver sous forme de pastilles vidéo sur les réseaux sociaux ou autres. Sachez qu'il est enregistré pendant le live de Renaud Décode. C'est tous les jours sur Twitch, c'est du live, sur YouTube Live, c'est du live, et sur TikTok Live, c'est du live aussi. Tous les jours de la semaine à partir de 11h45, les amis, on passe un bon moment de pause déj ensemble. N'hésitez pas à nous rejoindre parce que juste après ce flash actu, nous, on va en parler, on va débattre sur tous ces sujets-là, on va se faire des petits tutos, on va se répondre, s'entraider, répondre à nos questions sur tout ce qui est web digital. Et les amis, vous pouvez nous rejoindre quand vous le souhaitez sur Twitch, sur YouTube Live et sur TikTok Live. C'est parti pour le flash actu du jour. On a un nouveau copain sur WhatsApp qui va arriver et ce nouveau copain, c'est l'intelligence artificielle. Oh oui, Meta, le groupe Meta, qui appartient à Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp, etc., fait des grosses avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle, nous a sorti des gros modèles récemment d'IA générative et nous a sorti aussi un bel outil qui s'appelle Meta AI, M-E-T-A-A-I. Meta AI va être un de vos contacts dans votre prochain WhatsApp. Faites attention de mettre à jour votre application WhatsApp, que vous soyez sur iPhone ou Android, parce que ça va pas tarder à arriver. C'est pas encore présent en France, mais c'est actuellement déployé aux États-Unis, en Angleterre, dans plein de pays sauf le nôtre. Voilà, très clairement, ça va finir par arriver en France et vous allez vous retrouver dans votre WhatsApp avec un nouveau contact, un peu comme vous avez votre propre profil qui apparaît pour vous envoyer des messages à vous-même. Vous allez avoir un nouveau contact dans votre WhatsApp qui sera Meta AI, que vous allez pouvoir interroger où vous voulez dans WhatsApp, faire une recherche, discuter avec lui, @Meta AI, et vous allez pouvoir discuter avec l'intelligence artificielle, lui demander de faire des recherches sur le web, ça va remplacer votre Google ou votre Bing, vous allez pouvoir lui demander des choses comme vous demanderiez à ChatGPT, bref, tout ça accessible sur WhatsApp. Est-ce que c'est pas l'avenir de l'intégration des assistants IA dans nos petites vies, de pouvoir juste, simplement, discuter, dialoguer, envoyer des messages à cette IA sur WhatsApp. Peut-être que c'est ça l'avenir de l'utilisation de l'intelligence artificielle. En tout cas, Meta ne se laisse pas déborder par Microsoft et par Google, veut aussi prendre sa part du gâteau de l'intelligence artificielle. Prochainement, intégration d'un nouveau copain sur WhatsApp qui sera Meta AI, Meta AI, qui arrive en France prochainement. On n'a pas encore la date, mais on reste sensible aux mises à jour de nos applis sur iPhone et Android parce que ça va pas tarder à débouler sur WhatsApp. C'est la guerre. Non, un peu de sérieux dans ces actus digital web du jour, les amis, puisque l'Allemagne fait un pas en avant contre la Russie dans le domaine de la cyberguerre. Est-ce que c'est de la guerre? Non, ça tue pas des gens. Ouais, en même temps, c'est de la guerre dite hybride. Les cyberattaques se multiplient sur des choses qui ne sont pas à prendre à la légère. En France, on a déjà eu des affaires de cyberattaques sur des choses gouvernementales. En Allemagne aussi, dans pas mal de pays d'Europe, il y a des hackers qui sont tous clairement affiliés à la Russie, qui commencent à faire des grosses attaques et l'Allemagne ne se laisse pas du tout faire. Communiqué officiel de l'Allemagne qui dit: nous allons nous organiser en Europe et on va vous défoncer dans la cyberguerre qui est, selon eux, ouverte déjà. Ils ont carrément convoqué les chargés d'affaires russes au gouvernement allemand pour leur faire rendre des comptes. Les Russes, pour l'instant, disent: je sais pas, là, franchement, c'est des hackers, voilà. Pourquoi ce serait des hackers russes plutôt qu'autre chose? Alors, on sait très bien qu'il y a des liens avec les hackers présumés de ces grosses attaques contre des partis politiques allemands, contre le gouvernement allemand, contre des serveurs étatiques allemands. On sait que ça se passe en France aussi, dans d'autres pays européens. On sait très bien que ces hackers-là sont affiliés, sont
assimilés aux renseignements russes, mais les Russes font comme si c'était pas eux. Je vois pas pourquoi vous dites que c'est nous. Bon, la cyberguerre est déclarée, c'est un peu l'escalade de la violence sur les réseaux actuellement. Hacker versus contre-hacker versus moi aussi je vais vous attaquer, comme ça va vous passer l'envie de nous attaquer. Bref, il se passe des choses sur ce front qui est un front assez virtuel, mais pourtant bien présent dans toutes les tensions Europe-Russie actuelles. On va surveiller de très près ce qui se passe là-dessus parce que c'est un peu l'escalade de la violence et ça peut être très très dangereux à terme. On verra bien ce qui se passe. Oui, vous êtes espionné, mais bien sûr Big Brother existe. Bien sûr, on vous regarde avec des caméras partout. On sait où vous allez, on espionne votre vie privée. Mais qui fait ça? Bah la SNCF. Le soufflet retombe un petit peu. On pensait que c'était un truc... Non, c'est juste la SNCF. Parce que oui, c'est déjà déployé une solution qui permet de traquer avec de l'intelligence artificielle et en utilisant les caméras de vidéosurveillance, de traquer les mouvements des gens. Ça se passe à la SNCF et ça se passe dans les gares, notamment dans les gares parisiennes, la gare du Nord et la gare de Lyon, et également la gare Saint-Charles à Marseille. Il y a tout un réseau qui a été développé, qui est actuellement opérationnel, qui fonctionne actuellement, qui permet, en utilisant les caméras actuelles de vidéosurveillance, en les couplant à des intelligences artificielles, de détecter notamment des choses pas nettes. Par exemple, les colis abandonnés. Cette IA, basée sur le réseau de caméras de vidéosurveillance de ces gares SNCF, permet de détecter par exemple qu'il y a effectivement un colis qui a été abandonné à tel ou tel endroit. Hop, ça permet de réagir, c'est vachement bien. Permet aussi, en étant branché sur les caméras de vidéosurveillance, de savoir qui a déposé il y a quelques minutes ce colis abandonné, histoire de remonter à cette personne-là, de pouvoir aller envoyer des forces de l'ordre auprès d'elle pour dire est-ce que vous avez oublié votre valise ou est-ce que vous l'avez fait exprès, auquel cas on va se méfier. Voilà, ça permet d'envoyer les forces de police pour aller surveiller la personne qui a laissé le colis abandonné. Ça ne convient pas du tout cette histoire, notamment à la Quadrature du Net qui a saisi la CNIL en disant mais non, là on est en train de choper des données biométriques de tout le monde. Comme cette IA elle est branchée sur les caméras de vidéosurveillance et qu'elle permet, s'il y a un colis abandonné, de remonter dans le temps pour savoir que c'est cette personne-là qui a laissé ce colis, ça veut dire que quelque part, on filme, on enregistre tous les gens en notant comment ils sont habillés, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là, où est-ce qu'ils sont allés, quel train ils ont pris, de quel train ils descendent, avec qui ils étaient pas, et ça, c'est des données personnelles. La Quadrature du Net saisit la CNIL sur ce sujet-là, et je suis assez partagé, donc vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez là-dessus, parce que très clairement la SNCF se défend en disant mais non, en fait, on n'a pas de reconnaissance de visage, on n'a pas de reconnaissance d'identité, donc on ne sait pas qui sont les gens. C'est juste pour permettre d'aller vers eux pour dire on veut savoir ce qu'il y a dans votre colis abandonné. C'est pas vraiment des données personnelles. En même temps, on sait comment ils sont habillés, à quelle heure ils sont passés, à quel endroit, pour pouvoir aller les interpeller. Donc c'est bien qu'on peut les reconnaître. Il y a un flou artistique, il y a un flou juridique là-dessus. On pense que c'est bien de faire ça, ça permet d'améliorer la sécurité et puis d'éviter aux gens de faire des bêtises, parce que comme ça, on va leur apprendre qu'il ne faut pas faire trop de bêtises. Mais en même temps, si c'est pour avoir un Big Brother au-dessus de nous qui est en plus géré par la SNCF, j'ai rien contre, mais bon quand même, c'est touchy au niveau de la CNIL et c'est la Quadrature du Net qui nous alerte là-dessus. Comment ça va tourner? Est-ce qu'on va devoir abandonner complètement la sécurité parce que tout est données personnelles? C'est pas bon. Est-ce que du coup, il va falloir y aller à fond pour assurer la sécurité et du coup fliquer tout le monde? C'est pas bon. On verra bien de quoi on sera capable avec toute notre sagesse et notre intelligence et le web, le digital et l'intelligence artificielle. Une énorme dinguerie dans le domaine de la robotique. Il faut qu'on parle de ce truc-là qui nous vient de chez Nvidia. Ce truc-là, c'est une intelligence artificielle. Encore une, oui, mais elle est absolument dingue pour tout l'avenir et le développement de la robotique. Cette intelligence artificielle qu'a sorti donc Nvidia s'appelle Dr Eureka. Joli petit nom pour une IA. Qu'est-ce qu'elle fait, cette IA? C'est pas une IA générative de texte, la ChatGPT comme vous connaissez, non, c'est une intelligence artificielle de deep learning virtuel. Je vous explique ça. Cette IA Dr Eureka permet d'entraîner virtuellement des robots.
Il y a des exemples qu'on verra tout à l'heure en vidéo, mais ce sera pendant le live, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pendant le live si vous voyez cette capsule en vidéo sur les réseaux sociaux. On va aller voir des petites vidéos, et cette IA Dr Eureka, elle permet d'entraîner des robots dans des environnements virtuels. En gros, vous modélisez votre robot, par exemple le robot Spot, vous savez le robot chien qu'on aime bien, il a une bonne tronche, une bonne démarche. Bon, bah ils ont modélisé le robot Spot. Voilà, et ils lui ont appris virtuellement à marcher sur un ballon. Ils ont mis un gros ballon virtuel, voilà, dans un logiciel. Tout ça n'existe pas. Imagine un ballon virtuel, voilà. Imagine tu mets le Spot dessus, et ensuite on fait du deep learning, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que l'IA, elle simule les mouvements du petit chien robot Spot sur le ballon. Ah, quand tu mets ta papate là, bah tu te casses la figure. Ah bon, bah réessaye. Ah bah quand tu mets tes papates comme ça, bah ça marche mieux. Ah, quand tu fais ça, ça avance. Ah, quand tu fais ça, tu recules. Ah bah tiens, là tu arrives à te déplacer complètement en étant posé sur un ballon virtuel. Une fois que l'IA totalement virtuellement, avec du deep learning, s'est entraîné à pouvoir faire les bons mouvements pour tenir sur un ballon, alors à ce moment-là, on prend ce programme-là, on le met dans le vrai robot Spot, celui qui est vraiment physique, celui qui existe vraiment. On prend un vrai ballon, on pose Spot dessus, et comme il est alimenté avec le logiciel qui s'est entraîné virtuellement, il sait jongler, il sait marcher sur le ballon et il sait totalement se débrouiller et il tombe pas. C'est une vraie dinguerie pour le futur de la robotique. Ça veut dire que demain, avec tous les efforts qui sont faits à travers le monde sur notamment la robotique humanoïde, les robots humanoïdes, on va pouvoir créer plein de programmes virtuels pour entraîner les robots humanoïdes à faire plein de choses. Tu vois, passer le balai efficacement, c'est comme ça qu'on fait. Passer la tondeuse, c'est comme ça qu'on fait, etc. Poser des briques ou des parpaings ou des machins, c'est comme ça qu'on fait. On les entraîne virtuellement. On peut créer plein de programmes virtuels comme ça. On chope tous ces programmes. On les met, hop, dans le petit cerveau du robot, et le robot, hop, quand vous l'achetez, il sait déjà faire des tonnes de trucs parce qu'il est pré-entraîné virtuellement. C'est une dinguerie, ça s'appelle Dr Eureka, c'est fait par Nvidia, qui a beaucoup de moyens, qui investit beaucoup là-dessus, et ça va être une vraie folie parce que ça veut dire très clairement que les robots vont se développer, vont savoir faire des choses, mais à une vitesse absolument folle grâce à ces entraînements deep learning virtuels, et ensuite on prend tout ce qu'ils ont appris et on les transfère dans le monde physique. Les robots vont nous dépasser très 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 vite. Voilà pour les actus du jour. On va regarder, nous, les petites vidéos de Spot qui marchent sur un ballon. On va discuter de cette SNCF Big Brother. On va parler du prochain WhatsApp, l'intelligence artificielle sur WhatsApp. On va parler de la cyberguerre en Russie et des dernières attaques, parce qu'il y en a eu en plus très récemment, que ce soit de la Russie, que ce soit également de la Chine. Il se passe plein de trucs au niveau cyberguerre, parce qu'il faut bien appeler ça comme ça. On va discuter de tout ça en live. Ça se passe sur Renaud Décode. C'est une émission quotidienne en live sur Twitch, sur TikTok Live et sur YouTube Live. Rejoignez-nous, j'ai mangé le mot TikTok Live, rejoignez-nous pour discuter ensemble de tous ces sujets-là. On fait également plein de choses pour votre business, pour vos business. On fait des tutos d'outils, on fait des découvertes, on crée des choses ensemble, on répond à toutes vos questions, on parle de plein de hacks et de choses d'automatisation, de web marketing, de web communication. Venez nous rejoindre sur Renaud Décode en live. C'est tous les jours de la semaine à partir de 11h45. Merci d'avoir suivi ces actus. Maintenant, nous, on épluche tout ça et on en discute ensemble en live.